du contrôle. Après les 6 dimensions du leadership classique que vous venez de voir, qui s'est couronné par le leadership situationnel, vous avez maintenant l'opportunité de découvrir le leadership sophistiqué. Alors, le leadership sophistiqué est une version plus avancée du leadership situationnel qui intègre déjà les 5 dimensions du leadership classique que nous avons démontré tout à l'heure. Donc, ce leadership sophistiqué souhaite que vous puissiez développer le charisme d'un leader exceptionnel. Un leader exceptionnel qui sait se présenter à tout moment devant n'importe quelle personne, devant n'importe quel groupe d'individus, afin de les influencer correctement pour que ceux-ci atteignent les objectifs. Alors, comment développer ce leadership sophistiqué? Pour développer ce leadership sophistiqué, nous avons 5 points essentiels. Et ces 5 points, nous allons les décortiquer tout à l'heure. Mais vous devez retenir l'un des éléments essentiels qui est au cœur de ce leadership sophistiqué, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est-à-dire la connaissance de l'être humain, la connaissance de son psychique, la connaissance de la volonté, la compréhension de la capacité. Donc quand vous connaissez ce que c'est que l'homme, son système, vous pouvez facilement l'influencer pour que celui-ci puisse vous permettre d'atteindre rapidement les objectifs. Vous pouvez facilement l'influencer pour devenir un leader sophistiqué qui peut permettre à n'importe quel individu, c'est-à-dire d'abord lui-même se permettre lui-même d'atteindre rapidement les objectifs et permettre à tout individu et à tout groupe d'individus d'atteindre les objectifs plus efficacement. Alors, cette connaissance de soi va se situer à 2 niveaux. Nous avons premièrement le niveau de la compréhension de la capacité. Quand vous regardez un individu, qu'est-ce qui vous permet de savoir que cet individu est capable? Quand vous travaillez avec une personne, quand vous travaillez vous-même, quand vous vous voyez et quand vous regardez les choses que vous avez à faire, les objectifs que vous avez à atteindre, qu'est-ce qui vous dit que vous êtes capable? C'est ce qui va vous permettre de pouvoir savoir si cet individu est capable ou pas. Son comportement face à l'atteinte de l'objectif, ses manières de voir, ses paroles qu'il dit. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il est important de pouvoir analyser afin de savoir si la personne est capable. Et dans le domaine de la capacité, sachez qu'il existe plusieurs dimensions, notamment 4 dimensions. Les 4 dimensions de la capacité, comme je viens de le dire, sont les suivantes. Vous avez la capacité, l'incapacité inconsciente, c'est-à-dire l'incompétence inconsciente, puisque la capacité, c'est une question de compétence. Donc, nous avons l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire je ne suis pas capable de faire ce qu'on me demande de faire, mais je ne suis pas conscient de ne pas être capable de cela. Donc, nous sommes dans une dimension de l'incompétence inconsciente. Et ces personnes qui se trouvent dans cette dimension de la capacité sont des personnes qui ne peuvent pas prendre des responsabilités. Donc, elles n'ont pas la capacité de faire. Donc, elles ne peuvent pas prendre des responsabilités. Et généralement aussi, elles n'ont pas de volonté pour vraiment prendre ces responsabilités. Parce que si elles ont la volonté, elles peuvent facilement migrer vers l'apprentissage pour développer la capacité. Ça, c'est la première dimension de la compétence. Après l'incompétence inconsciente, vous avez la deuxième dimension de la capacité qui est l'incompétence consciente. C'est-à-dire là, vous avez des individus qui sont conscients de leur incapacité. Je sais que je ne peux pas faire. Donc, même si je veux, je ne peux pas. Donc là, vous avez des personnes qui ont de la volonté et qui ne peuvent pas faire. Donc nous nous retrouvons dans le cadre du leadership paternaliste. Et donc ici, ces personnes-là sont conscientes de leur incapacité. Celles-ci peuvent apprendre. Vous pouvez leur inculquer les compétences nécessaires pour qu'elles puissent atteindre leur objectif. Donc dans un leadership participatif, vous les encouragez. Un leader qui dirige donc une telle équipe peut facilement enseigner, peut facilement éduquer ces personnes-là pour qu'elles puissent atteindre rapidement leurs objectifs. C'est un élément très important. La deuxième dimension de la capacité. La troisième dimension de la capacité nous conduit directement à la compétence consciente. Ici, vous avez des individus qui sont conscients, des individus conscients de leur capacité, c'est-à-dire je sais que je suis capable de faire. Donc ici, vous pouvez vous inscrire dans la dimension de puisque je sais que je suis capable de faire, il s'agit maintenant de savoir est-ce que je veux faire. Donc il peut s'agir que ces personnes qui sont capables de leur capacité, qui sont conscientes de leur capacité, n'ont pas envie de faire. Et dans cette dimension, vous utilisez le leadership démocratique. Nous l'avons déjà vu dans les 6 dimensions du leadership. Alors, cette dimension de la capacité est une dimension à comprendre et à connaître, car elle vous permettra de déceler déjà les individus qui ont de l'assurance dans leurs compétences. Ces individus savent déjà qu'elles sont capables de le faire. Donc, une fois qu'elles veulent le faire, vous rentrez directement dans la dimension du leadership collégial, c'est-à-dire du leadership où vous êtes avec des collègues ou avec des personnes qui sont capables de faire et donc avec qui vous collaborez pour faciliter l'atteinte des objectifs. Ça, c'est la troisième dimension de la compétence. Donc, cette troisième dimension de la compétence vient directement avant la dernière dimension de la compétence. Cette dernière dimension de la compétence, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire, vous êtes inconscient de votre compétence. C'est-à-dire, vous êtes passé du stade de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Donc, cette compétence dit quoi? Que j'ai tellement fait ce que je sais faire que je n'ai plus besoin de réfléchir si je sais faire ou pas. Je le fais
naturellement. Ou bien, comme je n'ai jamais fait, je pense que je ne sais pas faire. Pourtant, je sais faire. Quand on me met dessus, je peux faire. Donc ici, il est important déjà de savoir, les personnes que vous regardez, elles ont le potentiel d'exécuter les compétences qui sont nécessaires à atteindre l'objectif. Mais elles ne sont pas conscientes de pouvoir le faire. Donc vous devez les solliciter, vous devez les encourager. Et cela s'intègre directement dans la dimension des volontaires et les non capables. Donc il se croit incapable parce qu'il n'est pas conscient de sa capacité. Donc vous avez ces personnes qui sont logées dans cette catégorie d'individus. Et vous avez aussi des personnes qui sont incapables de faire et qui sont involontaires. C'est-à-dire elles n'ont pas de volonté et elles ne veulent pas faire. Pourtant elles ont la capacité en fait. De façon inconsciente, elles ne savent pas qu'elles ont la capacité. Vous pouvez donc les retrouver dans cette dimension. Donc c'est à vous, en fonction de l'œil, donc de l'expert que vous devenez en termes de leadership sophistiqué, de déceler donc quels sont les degrés de compétences, les degrés de capacité que les personnes ont dans leur système pour leur permettre d'atteindre les objectifs. Suite aux 4 dimensions de la capacité qui fait partie intégrante donc, du leadership sophistiqué que nous sommes en train de développer depuis le début de cette formation, vous devez maintenant comprendre le mécanisme de la volonté. Puisque nous apprenons dans le leadership sophistiqué à diriger les gens, à les leader selon leur degré de volonté et selon leurs capacités. Parce que si vous voulez faire quelque chose, il faut déjà être capable de faire la chose. Donc vous nous avons expliqué, je viens de vous expliquer tout à l'heure les différentes dimensions de la capacité. Maintenant, j'ai la capacité et la compétence. Nous allons rentrer maintenant dans les compréhensions de la volonté. Qu'est-ce que la volonté et comment la développer chez les individus que vous leadez afin que ceux-ci puissent être des hommes de volonté pour atteindre plus rapidement les objectifs. C'est un plus pour votre organisation parce qu'une fois que vous saurez ce que c'est réellement la volonté, vous pourrez maintenant faire la distinction entre la volonté et les désirs, entre les affections et les envies, afin de pouvoir permettre à vos gens, à ceux que vous lidez et à vous permettre à vous-même de pouvoir atteindre les objectifs que vous avez à atteindre. Alors, voici les dimensions de la volonté. Pour comprendre bien le principe de la volonté, voici sa définition. La volonté, c'est après avoir élaboré un but, délibéré, se déterminer à agir et agir pour le résoudre, pour atteindre l'objectif. Donc, vous comprenez déjà que pour manifester de la volonté, vous devez passer par 4 étapes clés. D'abord le but, ensuite la délibération, après la détermination dans laquelle il y a la résolution, c'est l'étape la plus importante du but et de la volonté. Et enfin, vous avez maintenant l'action. Donc toute volonté se termine par une action. Donc quand vous voulez quelque chose, cela doit se voir par l'action que vous posez pour la chose que vous voulez. Donc dans la dimension du but, il faut vraiment les différents éléments qui entrent en ligne de compte pour la compréhension du but. Le but c'est quoi ?